Bonjour, vous m'entendez bien? Excellent. Vous êtes avec moi, je suis avec vous. Et ce matin, je vais vous montrer un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre? Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Pour comprendre mon pensée. Mais quand tu as gros faim, tu manges l'apéritif, tu manges un gros repas. Moi, ce matin, je juste donne un petit apéritif et après on va voir un gros repas. Mais peut-être tu dis, mais j'ai pas faim. Mais c'est pas grave parce que pour être en bonne santé, des fois tu as un gros appétit et pour te donner l'énergie, te donner la santé. Et des fois, tu n'as pas l'appétit, mais tu as besoin quand même de te nourrir pour être en forme. Et pour notre âme, c'est la même chose. Même si tu ne sens pas, tu es dans un bon endroit, tu n'as pas un appétit. D'accord? On va lire un passage dans Luc, chapitre 19. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Observez avec moi, cet homme, il cherchait à voir qui était Jésus. Je suis sûr, en fait, que chaque personne dans la vie, n'importe dans quelle étape de la vie, il cherche tout le temps quelque chose. Un enfant, il cherche d'avoir des réponses à un âge, je ne sais pas vraiment quel. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il cherche tout le temps d'avoir une réponse. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Il tout le temps cherche. Il peut grandir, un adolescent, il cherche d'être trouvé qui il est. Ou il cherche d'avoir quelqu'un qui l'inspire dans sa vie. Quand nous sommes plus grands, on cherche qu'est-ce que je veux étudier. On cherche quelle est ma carrière que je veux le faire. On cherche quel est le but de ma vie. Tout le temps, on cherche quelque chose. J'espère que les gens se posent ces questions. Quel est le but de la vie? Une fois, j'étais à la fac, je parlais avec un étudiant et je lui demandais, qu'est-ce que tu penses? Quel est le but? Quel est le sens de la vie? Il m'a dit, il n'y a pas de sens de la vie. Il était un philosophe. Et j'ai dit, merci beaucoup pour ce message qu'il n'y a pas de sens de la vie. Un autre homme m'a parlé d'un philosophe, il a dit, pasteur Michael Toll, je pense il a dit par un philosophe que le philosophe, il cherche le noir chat dans les ténèbres qui n'existe pas, mais il a dit qu'il l'a trouvé. Vous comprenez? J'espère que nous ne sommes pas comme quelqu'un qui cherche quelque chose qui n'existe pas et dit qu'il l'a trouvé. Mais cet homme, Zachée, il a cherché Jésus. Du coup, ma chef-d'œuvre là, c'est que ici est Zachée et lui, il cherchait. Ça, c'est dans le livre de Luc. Peut-être vous pouvez vérifier plus tard. Il cherchait qui était Jésus. De voir. Je peux lire tout le passage. Mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courait en avant, c'est pour ça que nous avons une scène. Si nous avons un prédicateur petit, vous pouvez le voir. De petite taille. Il courait en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva des yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmura et disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et maintenant, observez, le Fils de l'homme est venu de chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cet homme-là, il s'appelle Zachée,
Je vais voir comment c'est écrit correctement en français. Zachée, comme ça. Lui, il cherchait qui était Jésus. Plus tard, on peut voir dans Luc 19, 10 là, que lui, Jésus, est venu de chercher ceux qui sont perdus. Et on peut voir qu'ils sont rencontrés et Zachée a dit à Jésus, je veux donner tout aux pauvres et si je fais quelque chose de mauvais à quelqu'un, je lui donne 4 fois plus. Et Jésus a dit par cet homme qu'il a trouvé le royaume de Dieu. On peut voir ici 2 chercheurs. Je veux vous dire ce matin tout simplement que Jésus, il cherche les gens. Et on peut être aussi comme Zachée, de chercher. Tout le temps et chaque moment de notre vie, on cherche quelque chose. Celui-là, cet homme, il était un riche homme, mais il voulait les chercher, trouver qui était Jésus. Et je sais qu'ici sont des visiteurs et nous qui on a trouvé déjà qui est Jésus. Mais toute notre vie, en fait, on doit lui chercher. Je vais vous lire un autre passage là. C'est dans Isaïe 55, 6. Je vais le lire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Maintenant, c'est le temps qu'on doit le chercher, Dieu. Un jour, quand on sera dans son présence, on ne doit pas le chercher. On sera avec lui pour toujours. On va régner. On régnera avec lui pour toujours. Mais maintenant, on le cherche. On cherche de le connaître. On cherche sa volonté. On cherche qu'il me guide dans son plan, ce qu'il y a. On cherche sa face dans les prières. On cherche dans sa parole. On le cherche tout le temps. Et il y a une promesse de Dieu qui Dieu dit à chaque personne, en fait, qui n'a pas découvert Dieu. Il dit, Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » De tout votre cœur. On a découvert Dieu. J'ai la vie de Dieu. J'ai son esprit. Mais on peut continuer de le chercher de continuer de le chercher de tout notre cœur. Tu es mon assistant, là. Tu vas m'aider. Merci beaucoup. Et j'ai pensé à les gens qui se suicident. Ils ont cherché, je ne sais pas combien de choses ils ont trouvé dans cette vie. Mais je pense qu'il est arrivé à ce point de se suicider parce qu'il est arrivé à la conclusion parce qu'il n'y a rien encore à découvrir. Tout est vide, rien ne peut me remplir, rien ne peut me satisfaire. Et en fait, c'est la vérité. Parce que il y a un passage dans la Bible, dans l'Ecclésiaste, qui dit que Dieu peut poser les pensées d'éternité dans le cœur de l'homme. Nous sommes tellement profonds que des choses matérielles limitées ne peuvent pas nous remplir ce que juste l'éternel peut remplir. Nous sommes créés pour l'éternel. Nous sommes créés pour Dieu. Qu'aucune autre chose peut nous satisfaire et remplir que l'éternel, que Dieu. Et je veux finir parce que c'est juste un apéritif. Je ne veux pas que vous triez tout à la fin. Mais il y a une autre histoire. Je peux montrer la même chose. Ici, pour ceux qui ne connaissent, il y a une parable dans le même livre, chapitre 15. Il y a un fils prodige qui a reçu une inheritance. Il a reçu sa part d'héritage. Il est allé pour profiter de la vie, essayer tout ce qui est possible d'expérimenter avec l'argent. Et il est allé, après qu'il a dépassé tous ses argents, la Bible dit, si vous voulez vérifier plus tard, c'est une histoire extraordinaire. Lire Luc chapitre 15. Il dit qu'il a compris que dans la maison de son père,
était nourriture pour lui, était tout ce qu'il faut. Il a décidé de se retourner vers son père. Ça, c'est le fils prodige. On va écrire là. Fils prodige. Pas professionnel, prodige. On va s'arrêter là. Et il a décidé de se retourner vers son père. Luc 15 à 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Alla vers son père, d'accord? Et son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baissa. Du coup, son père est venu. La Bible dit que même quand il était à la distance, Luc chapitre 15, le fils, ça c'est 18 et 19, et là, verset 20, c'est le père qui est couru vers lui. Et là, ils sont rencontrés. Ça, c'est ma chef-d'œuvre pour voir qu'en fait, on peut chercher Dieu, on peut aller vers Dieu, mais c'est aussi Dieu vient vers nous. Il n'est pas un Dieu indifférent qui se moque de notre faiblesse et de notre trouble et de ce qu'on passe à notre vie. Mais il aussi vient. Quelqu'un a dit, si je fais un pas vers Dieu, il fait 1000 vers moi. Et on peut voir ça dans la Bible, comme il a couru de recevoir son fils. Et ça, c'est mon apéritif pour nous ce matin. On peut chercher Dieu et Dieu nous cherche. À chercher lui de tout. Un peu. Let's seek him with all of our hearts. Cherchons-nous de tout nos cœurs. Cherchons-le de tout nos cœurs. Amen.